Bonjour, je suis Étienne Hélin, préparateur physique. Avec la CPTS de Montauban, nous vous proposons un petit circuit d'activation à faire chez soi, notamment, ou au travail, notamment quand on a besoin d'une petite pause pour se remettre en activité et éviter d'être sédentaire. Euh, Pas besoin de matériel compliqué, juste une chaise et on va compter 10 répétitions partout. On attaque très tranquillement une première fois. Le but ici, ça va être de me faire des ouvertures oiseaux. Plusieurs possibilités. Soit je viens juste rester droit, soit je viens me pencher un tout petit peu en gardant le dos bien en neutre. On évite d'enrouler ou de cambrer beaucoup plus le dos. Et on va faire 10 ouvertures. Allez, c'est parti. Je viens ouvrir 1, 2, 3, 4. Assez lente, chacun son rythme. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, ensuite on va faire des petites flexions. Ça peut être un quart de flexion, une demi-flexion ou une flexion complète en venant s'asseoir sur sa chaise. Et on va faire 10 répétitions. Allez, chacun son rythme, toujours la même chose. 1, 2, je veille à pas trop mettre les épaules en avant. 3, mais à bien venir m'asseoir. 4, flexion hanche, genoux et chevilles ensemble. 5, et si possible, mes pieds dans l'axe de mes genoux dans l'axe de mes pointes de pied. 7, 8, donc je veille à ce que mes genoux ne rentrent pas. Et 10. 9 et 10. Allez, on part sur un tour de chaise. Donc là, l'idée, première option, soit je viens juste poser mes mains sur ma chaise, je viens faire le tour et je viens reposer mes mains. Deuxième option, je vais venir en planche ici, sans jamais cambrer le dos, et je vais remonter, faire le tour de ma chaise et repartir. Allez, on est parti. Hop. Allez, 1, 2, à éviter de faire si on a une chaise à roulettes. 3, beau gainage. 4, ça ne doit pas faire mal au dos. 5, à moi de bien aspirer le nombril au moment où je viens ici. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Le prochain, on va venir faire une fente et venir monter le genou ou fente et je viens poser mon pied sur la chaise. Ok, je vous laisse choisir l'option que vous voulez et on est parti. Allez, fente et je monte. 1, plus ou moins basse la fente, belle flexion, jambe avant, jambe arrière. 3, et plus je vais descendre, plus ça va travailler. 4, 5, à vous de gérer en fonction de votre niveau. 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Attention à bien être dans l'axe toujours sur la flexion. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je peux repartir sur un petit tour. Allez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, flexion. 1, je m'assois sur ma chaise. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, et je viens tourner autour de ma chaise. 1, 2, 3, 4. Toujours attention au dos sur celui-ci. 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Allez, les fentes, et je viens toucher 1, 2, 3, attention à ne pas glisser, 4, 5, 6, je me baisse pas trop au niveau de mon dos, 7, 8, 9, 10, on change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'utilise bien les bras pour me balancer, 7, 8, 9 et 10, voilà. Et puis bien sûr, vous avez le droit d'enchaîner selon le temps que vous voulez y consacrer. Je reviens sur les petits éléments à bien faire attention. Sur les ouvertures oiseaux, on ne cherche pas à monter les bras trop haut. On pense à bien aspirer le nombril quand on travaille. Selon son positionnement, plus on va être penché, plus ça travaillera les lombaires, et plus ça va avoir tendance à se cambrer. Pour toutes les angulations, on pense à bien aspirer le nombril, bien activer donc le transverse, le muscle qui fait le tour de l'abdomen. On peut penser aussi à activer son périnée, et là, on va venir dos en neutre et chercher à venir lever et lever et abaisser les bras. Okay, les demi-flexions ou les quarts de flexion, on pense à éviter d'avoir les genoux qui rentrent. Donc je m'oriente en général par rapport à mon angulation, mon ouverture de pointe de pied. Si j'aime bien être assez ouvert, et dans ce cas-là, je vais être obligé de bien ouvrir mes genoux. Okay, mes pieds sont à peu près à largeur d'épaule et on va venir sur une flexion. Mais on pousse bien avec ces deux jambes. On essaye de ne pas être plus d'un côté que de l'autre. Okay, et on active bien ses fessiers, notamment en cherchant, comme si je tirais mes pointes de pied dans le sol, au moment où je vais pousser, j'active mes fessiers sans que les pointes de pied se décalent, mais en cherchant à bien ancrer mes pieds dans le sol et venir pousser. Et quand je viens finir mon extension, je viens me grandir, serrer mes fessiers, activer le nombril, activer le transverse et donc bien aspirer le nombril. Et on va venir descendre et monter, et on veille surtout à pas trop descendre les épaules en fonction de chacun. Les tours de chaise, et je viens donc soit juste poser les mains, je tourne et je viens poser les mains. Dans tous les cas, là, j'aspire bien le nombril, ça travaille un peu les lombaires. Ou si je viens faire la version où je viens en planche, je viens chercher à rester bien droit, aspirer le nombril, je vais le dire 50 fois, aspirer le nombril, et venir activer mes fessiers et vraiment venir bien droit et arriver à être placé ici. D'accord? En aucun cas, mon dos doit se cambrer et mon bassin doit descendre en dessous de ma ligne, pieds, hanches et genoux. Ok? Et épaules, excusez-moi. Et on finit par les fentes sur place. Quand je viens faire ma fente, donc c'est une demi-fente, vous pouvez faire fente complète. Par contre, dans tous les cas, on évite d'avoir les épaules qui descendent. On utilise bien ses bras. Soit je vais venir en croisé. Donc si ma jambe droite monte, ma main gauche monte. Et inversement. Ok? On n'est pas obligé de venir toucher la chaise. On peut juste faire une fente et monter un tout petit peu en équilibre. D'accord? Et surtout, on reste toujours bien dans l'axe. On vient monter et descendre et s'aligner. Voilà. Et surtout, si jamais on a des petites douleurs, on va voir son médecin, son kiné préféré, et tout ira bien. Attention à vous, bonne séance et à bientôt.